Bonjour, chers bien-aimés, chers amis téléspectateurs. Nous sommes devant la face de Dieu aujourd'hui. Ce sont les vacances pour certains, d'autres vont au travail, d'autres sont au chômage. Je vous encourage tous et toutes, quelle que soit votre position. Ce matin, nous allons passer un moment dans la prière et dans l'exhortation de la parole. Je bénis Dieu pour ce moment. Éternel Dieu de grâce, Papa, Dieu de toute bonté, de toute miséricorde, toi qui es le Père de toutes les nations, nous voici devant toi pour te donner toute la gloire. Je déclare ce matin que toute la gloire te revienne, Papa. Je te demande pardon, quel que soit ce que j'ai pu faire, Seigneur mon Dieu. Et pour mon temps d'absence, Seigneur mon Dieu, daigne me pardonner. Et Seigneur mon Dieu, je réclame ton sang sur moi. Daigne me laver de ton sang, Seigneur mon Dieu. Lave-moi de ton sang. Parce que c'est toi qui connais toutes choses, Seigneur. C'est toi qui nous conduis. C'est toi qui nous inspire. Je te dis merci. Et mes chers bien-aimés, je demande à Dieu de vous bénir de là où vous êtes. Que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, continue à remplir vos foyers. Dieu est là, son esprit est là, il est au milieu de vous. Vous êtes malade, il est là avec vous. Ne doutez pas, ne craignez rien. Levez seulement vos yeux vers le ciel et nettoyez vos cœurs. Que vos cœurs soient nettoyés, que nos cœurs soient nettoyés. Et ce matin, mes chers bien-aimés, je me suis réveillée avec cette parole, ce chant, fraîche rosée. Alléluia. Fraîche rosée. Mais j'ai voulu aussi bien découvrir dans la Bible ce que c'est que la rosée. La rosée, puisque vous chantez fraîche rosée, vous devez aussi savoir la signification de ce mot rosé. Quand nous nous réveillons le matin, oui, les nuages descendent, nous ne les voyons pas, hein, mais les nuages descendent sur la terre, puisque quand j'allais en vacances à Gap, on était dans la montagne, en hauteur, eh bien, je peux vous dire que les nuages descendaient. On voyait que ça descendait, ça englobait toute la terre, d'accord, et ça disparaissait. Et bien, c'est ainsi que l'eau du ciel se déverse sur la terre et se déverse aussi sur nous, mes chers bien-aimés. Fraîche rosée, c'est pour la raison que nous allons faire nos marches, nous allons dans les bois, nous voyons qu'il n'a pas plu, mais les feuilles sont mouillées, il y a des gouttelettes sur les feuilles. C'est que la rosée, c'est que les nuages descendent. Dieu a tout un plan qu'il a institué, installé, et cette eau, euh, il pleut pas, mais les oiseaux du ciel ont besoin de boire. Et c'est cette eau que les oiseaux boivent. Hein, ils ont besoin aussi de boire. La Bible dit que les oiseaux du ciel ne travaillent pas, mais ils sont nourris. Comment ils sont nourris? Et c'est parce que Dieu même a tout prévu, et pour l'homme, et pour les animaux. Alléluia. Alors, la rosée dont je vous parle, chers bien-aimés, la rosée est considérée comme une bénédiction. Hein? C'est considéré comme une bénédiction. Et quand nous prenons nos Bibles, nous allons dans Genèse 27 au verset 28. Hein? Il est écrit Isaac bénit Jacob. Isaac, c'était le père de Jacob, avec ces mots: que Dieu te donne la rosée du ciel et la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Hein? Que bon Dieu bao. Hein? C'est Isaac qui dit Jacob ça, que bon Dieu bao. La rosée du ciel et la graisse. Hein? Rosée à ciel là et graisse à terre là, blé et vin en abondance. Et il est écrit, on la voit descendre
avec la manne et l'écaille. Ça veut dire que Dieu lui a donné ce qu'il devait lui donner en bénédiction, en abondance, d'accord? De la nourriture dont il a fourni à ses enfants dans le désert. Et c'est un rafraîchissement, un cadeau et un message du ciel. C'est une source de vie. Alléluia. Nous devons encore nous plonger plus dans la parole, mes chers bien-aimés. Dans la parole, dès notre réveil. Hein, et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais le matin. Plonger dans la parole, parce que c'est notre première nourriture, la parole de sa rosée. Alléluia. La parole de sa rosée. La rosée, c'est l'eau que Dieu nous donne. Alléluia. La nourriture que Dieu nous donne. D'accord? Et nous voyons que si c'est pour aller plus en profondeur, nous voyons que contrairement à la rosée, il pleut. La pluie peut ravager, d'accord? Une force averse peut détruire une récolte entière de blé ou d'orge si elles arrivent trop tard dans la saison. Nous voyons, c'est ce qui se passe en ce moment. Il y a des pluies en abondance. Nous avons des inondations un peu partout. Les champs sont égorgés d'eau, d'accord? Et puis, les agriculteurs ne peuvent pas produire comme il se doit. La rosée, en revanche, apparaît chaque matin, je vous l'ai dit, sans condition. Il n'y a pas de condition, d'accord? Et c'est la raison pour laquelle que nos prières, c'est chaque matin, nous devons nous lever pour prier, quelle que soit notre position. Il n'y a pas de condition. Dieu ne demande pas de condition, d'accord? Et c'est toujours une bénédiction pour nous, pour nos familles, pour notre village, pour nos pays, pour tout tout ce qui est autour de nous, alléluia, pour la nature, d'accord? Et la rosée, elle soutient et apporte une douce nourriture à la terre. Dieu a besoin de rafraîchissement parce que même si il ne pleut pas, mais d'une manière ou d'une autre, hein, la terre est rafraîchie. Quand tu ne pries pas, eh bien, ta terre ne peut pas être rafraîchie. Tu es toujours à sec. Nous devons y prêter attention ou non à la rosée, alléluia, qui est toujours là et nous devons le croire. D'accord? Et cette rosée, mes chers bien-aimés, euh, elle apparaît chaque jour. D'accord? Elle apparaît chaque jour sans poser de questions. Je vous dis que je voyais tous les matins descendre du ciel, hein, les nuages, hein, que rien ne l'empêchait de descendre. Elle descend, cette rosée descendait, elle descendait, hein, tout comme l'amour inconditionnel de Dieu. Dieu est amour. Dieu n'a pas besoin de conditions pour nous aimer. Il est amour. Il est là avec nous. D'accord? Il est là pour les Juifs, il est là pour les Grecs, il est là pour tout le monde. Pour les Juifs, dans la Bible, la pluie et la rosée était leur survie. Hein. Dans ce temps, dans le temps de l'Ancien Testament, on nous parlait de rosée, c'était leur survie. Et c'est aussi notre survie. Notre rosée, c'est notre prière, c'est notre survie, c'est notre médicament. Alléluia. Et c'est pourquoi les Juifs priaient. Alléluia. Et prient encore pour Dieu afin que Dieu déverse sa rosée, déverse la rosée du ciel, d'accord? Hein? Ses bénédictions, alléluia, il déverse la rosée du ciel, il déverse ses bénédictions. La bénédiction est pour nous, alléluia. La bénédiction n'est pas pour ton frère, ta soeur, mais il est pour toi aussi. Mais c'est à toi d'attirer cette bénédiction chaque matin. Quand tu te lèves le matin, tu attires la bénédiction de Dieu sur toi. Je vais vous chanter ce chant qui dit, fraîche rosée, alléluia, fraîche rosée,
Comme une terre altérée, soupire auprès l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divines ondées, venez arroser-nous. Descends aux pluies abondantes, coule à flot dans notre cœur. Donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divines ondées, descendez arrosez-nous. Ne laissons-nous rien d'aride qui ne soit fertilisé. Que le cœur le plus aride soit pleinement avancé. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divines ondées, venez arroser-nous. Oui, que les déserts fleurissent sous les bienfaits de ta cause. Quel lieu sec et verdisse et porte des fruits nouveaux. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divines ondées, venez arroser-nous. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divines ondées, venez arroser-nous. Viens au salutaire pluie, esprit de grâce et de paix, répand en nous une vie qui ne s'arrisse point. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divines ondées, descendez sur nous tous. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divines ondées, venez arroser-nous. Béni sois-tu, ô Dieu Tout-Puissant. Béni sois-tu pour la rosée, Seigneur, que tu fais descendre chaque matin, Père Saint. Béni sois-tu pour ta pluie abondante, Seigneur, mon Dieu. Béni sois-tu parce que tu es le Dieu qui fait, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui bénit, le Dieu qui nous nourrit, le Dieu qui fait luire sur nous vraiment sa lumière en Christ Jésus-Christ. Oh Père Saint, ce matin, Seigneur, mon Dieu, que ta rosée, Seigneur, mon Dieu, inonde nos cœurs, inonde mon cœur ce matin, me rafraîchit et apporte, Seigneur, mon Dieu, l'abondance, Seigneur, la nourriture, Seigneur, que tu as préparée, Seigneur, dans les lieux célestes pour moi, Seigneur, mon Dieu. Que cette rosée, Seigneur, descende en abondance pour chacun de
de nous. Oh Seigneur, ce matin, nous réclamons une rosée de bénédiction, une rosée de guérison sur tous ceux qui sont malades, Seigneur mon Dieu. Une rosée, Seigneur mon Dieu, afin que, Seigneur mon Dieu, que ton peuple puisse sortir, Seigneur mon Dieu, de leur confort, Seigneur mon Dieu, et se bouscule, Seigneur mon Dieu, pour atteindre, Seigneur, leur bénédiction, Père Saint. Oh, Père Saint, tu es un Dieu grand, un Dieu bon, Père, Papa. Je te dis merci. Merci, 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 Père Saint. Cher bien-aimé, la prière est indispensable. Oui, indispensable pour toi, indispensable pour nous. La prière est indispensable. On peut conjuguer cela dans toutes les verbes. Alléluia. On peut conjuguer cela à tous les temps. La prière est indispensable au moment de la tentation. Alléluia. Nous nous laissons tenter. Alléluia. Nous nous laissons tenter comme nous lisons dans le livre de Luc 22. Alléluia. 39 à 42. Vous allez chercher Luc 22, 39 à 42. Je vous laisse le temps de chercher Luc 22, 39 à 42. Alléluia. Le Seigneur, l'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur les lieux élevés. Alléluia, alléluia, il me fait marcher. Alléluia, alléluia, sur les lieux élevés. L'Éternel, Seigneur, l'Éternel est ma force. Il me rend mes pieds semblables à ces deux biches et il me fait marcher sur les lieux élevés. Alléluia, alléluia, il me fait marcher. Alléluia, alléluia, sur les lieux élevés. Alors, comme nous lisons dans Luc 22, versets 39 à 24, il est écrit en sortant, on parle de Jésus, en sortant, il s'en alla selon sa coutume. Voilà, c'est notre verset du jour, c'est Luc 22, 39 à 44. En sortant, il s'en alla selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Et les disciples aussi le suivirent. Et quand il fut en celui-là, il leur dit, priez que vous n'entrez pas en tentation. Et il s'éloigna de lui-même environ d'un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il priait, alléluia, disant, Père, si tu voulais faire passer cette coupe loin de moi, toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne, qui soit faite. Alléluia. Et un ange du ciel lui apparut, le fortifiant, et étant dans l'angoisse du combat, il pria, plus instantanément, et sa sœur devait comme des grumeaux de sang découlant sur la terre. Alléluia. Je vais le lire en créole. Bible a parlé de Jésus. Il a dit, le Jésus sorti. Alléluia. Et c'était Abitidaïen. C'était une montagne là, montagne des Oliviers. Et d'ici pareil, t'es qu'à suivre lui. Et là, il arrivé là, puis t'es arrivé là en montagne là, quand il dit ses disciples là, ils ont prié pour les autres pas rentrer en tentation. Alléluia. Pour les autres pas rentrer en tentation, ça veut dire que ça dit à les autres frères, ça l'esprit à les autres frères qui voulaient, disons, dans le commandement, bon Dieu, qui a dit, pas voler. Mais l'autre voilà qui a dit, voler. Alléluia, prends, mais pas tard.
Ça veut dire qu'on peut rentrer en tentation, il ne faut pas rentrer en tentation là, ça. Et Jésus éloigné de eux, hein, environ d'un jeu de pierre. Il n'est pas si loin que ça, un jeu de pierre. Et il mettait à genoux, il priait, et quand il dit en prière, il criait papa, il dit, si il peut faire couple là passer loin d'elle, ça veut dire toute méchanceté là, tout ça qu'il a vivre, puisqu'il vit tribulation sur la terre. Mais que ça pas volonté à lui, alléluia, quand pas volonté à lui, mais c'est volonté à papa. C'est pourquoi tout ça nous qu'a fait, pour nous dire, bon Dieu, selon volonté. Hein. Tout ce que nous faisons, nous devons dire à Dieu selon ta volonté. Alléluia. Et, quelle parole là qu'a dit nous? Et un ange du ciel apparut. Alléluia. Le fortifiant. Hein? L'ange là apparaît et l'ange là fortifié. Il dit, prends courage. Alléluia. Et parce qu'il était angoissé, Jésus était angoissé, il était dans le combat là, qu'il était qu'à vivre, il était angoissé. Et il était qu'à prier instantanément, mais il était qu'à prier en l'eau. Alléluia. Et il mettait qu'à souhaiter. Hein? Si il vient qu'on goutte de sang, hein? Alléluia. Et sa chair devint comme des gouttes de sang découlant sur la terre, sans la couler sur la terre, sans Jésus couler sur la terre pour vous et pour moi. Le sang de Jésus a coulé sur la terre pour chacun de nous. Alléluia. Nous devons le croire, mes chers bien-aimés. Et nous voyons combien de personnes pleurent. Alléluia. Combien de personnes crient aujourd'hui que leur vie est gâchée. Lorsque la tentation est intervenue, elles ne sont pas allées à genoux devant Dieu. Hein? Quand la tentation vient, c'est devant Dieu que nous devons aller. Hein? Nous mettre à genoux, nous mettre dans la position que nous pouvons. Il ne nous dit pas d'aller devant Bouddha, d'aller devant Mahomet, non, d'aller devant les aventuriers de la bonne nouvelle, devant les marabouts. Alléluia. Puisque nous voyons qu'est-ce que les marabouts, maintenant, ils sentent qu'ils sont en chômage, hein, ils commencent à être au chômage. Eh bien, à présent, ils passent dans les campagnes. Alléluia. Ils passent dans les campagnes, déposer leur prospectus. Hein. Et moi, en ce moment, je reçois des prospectus. Hein, des prospectus de voyants, médiums, hein, qui promettent des travails sérieux, alors que eux, hein, ils sont obligés, hein, d'aller dans les campagnes chercher ceux qui sont faibles d'esprit. Alléluia. Tout cela, c'est un business d'argent parce qu'ils ne peuvent pas voir pour eux. Souvent, ce sont des gens qui disent qu'ils peuvent vous guérir de maladies inconnues. Alléluia. De maladies inconnues, mais les maladies sont connues par Dieu. Dieu sait comment nous guérir vraiment si nous nous humilions devant lui, que nous disons à Dieu, vraiment que tu fasses quelque chose dans ma vie, que tu puisses passer ta main divine sur moi selon ta volonté, que tu me guérisses selon ta volonté, non pas la mienne. D'accord? Il promet examen ou concours, alors que dans leur pays, ils ne peuvent pas le faire. Pour eux-mêmes, pour leurs enfants, ils ne peuvent pas le faire. Ce sont des gens, des charlatans qui sont là pour voler votre argent, voler les bénédictions que vous devez au contraire donner à Dieu. Dieu ne vous demande pas tout ça parce que prier pour quelqu'un, Dieu dit, il donne un don, ce don doit être utilisé gratuitement. Si quelqu'un te demande de l'argent, mon cher bien-aimé, pour prier pour toi, pour une cause quelconque, hein, ce n'est pas la peine de t'engager. Alléluia. La chance n'existe pas, c'est la grâce de Dieu. Hein? Il vous promet, qu'est-ce qu'il vous promet? J'ai un prospectus en main. Protection, je l'ai gardé extrait pour le lire pour vous. Protection contre les ennemis.
Allez, désenvoûtement, affection retrouvée, succès, retour au foyer de la personne que vous aimez, travail, attraction de clientèle. Tout complexe améliore la virilité, défaillance sexuelle, réussite au permis de conduire et aux examens. Oui, il vous promet tout ça, mais c'est le diable qui est derrière, l'esprit méchant qui est derrière, qui ne font que vous illusionner. Parce que ces gens-là, le plus souvent, ils ne sont même pas mariés, ils n'ont pas un foyer, ils n'ont pas une famille stable. Voilà, ils sont là pour s'attirer des richesses sur votre dos. Pardon, alors que le don de Dieu est gratuit. Hein? Désenvoûtement, c'est Dieu seul par la prière. Il nous a donné à les âmes qu'il faut, le pouvoir, hein, la puissance, la procuration d'utiliser son Saint-Nom hein, dans la prière. Dieu nous a tout donné. Hein? Affection retrouvée, mais pour trouver l'affection, nous devons faire le travail que nous devons faire. Si nous gardons un cœur mauvais, nous ne passons pas autant à la repentance, autant de réconciliation, autant de pardon. Hein. C'est ce que Dieu nous demande pour que nous puissions retrouver l'affection avec celui dont nous nous sommes redressés contre ou qui s'est redressé contre nous. Hein. Ça ne s'opère pas par un coup de baguette magique, ni quand on allume des bougies pour vous, ni quand on vous donne des bains de ceci, de cela, ou on vous donne des talismans. Non, 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 non. La rosée, c'est Dieu qui donne la rosée de la bénédiction si vraiment vous cherchez continuellement sa face. Le succès est en nous, mais nous devons pouvoir, avec notre intelligence, hein, débloquer le succès, se dire, bon, je me réveille ce matin, je n'ai pas de travail, mais je vais prospecter, je vais déposer les CV. Hein, il y a des endroits, des cellules de prière toute la journée. Je vais prier aussi. Ça, c'est un travail et Dieu te bénit en retour. Alléluia. Retour au foyer de la personne que vous aimez. Tout cela, hein, si la personne que vous aimez, votre mari est parti, si vous restez connecté avec le Saint-Esprit qui est le troisième fil, alléluia, dans le couple, tout ce que vous pouvez faire, quels que soient les problèmes, vous vous appuyez sur lui, d'accord? Dès le départ, vous commencez à prier main dans la main avec votre époux, votre épouse, vous réclamez vos bienfaits, les bénédictions à Dieu. Vous ne vous réveillez pas sans dire merci à Dieu le matin. Vous ne vous couchez pas le soir sans dire merci à Dieu, sans vous bénir, sans bénir vos enfants. Alléluia. Ce n'est pas un marabout qui le fera à votre place. Dieu ne peut pas sortir de là où il est parce qu'il est dans l'invisible. Alléluia. Il est le divin. Il est le divin dans l'invisible. Il ne peut pas descendre, faire ce qu'il a à faire pour vous sur la terre, puisqu'il vous a donné la terre. Il nous a donné la terre avec toutes les bénédictions, avec tous les armes. Alléluia. Que nous devons nous accaparer pour pouvoir détruire les œuvres de l'ennemi parce qu'il nous a euh, averti, il nous a mis en garde dans Jean chapitre 10, verset 10, alléluia, que nous avons un ennemi qui rôde, le diable rôde comme un ennemi rugissant, cherchant qui dévorer, hein? Mais il nous a dit que la seule manière que nous pourrons arriver à bout, c'est seulement par la prière. Priez, priez sans cesse, alléluia, humiliez-vous devant sa face, alléluia. Humilions-nous, mes chers bien-aimés, devant sa face. Alléluia. Et travail, protection, tout nous seront donnés. Hein. Vous avez une entreprise, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine parce que de mettre toutes sortes de poubons dedans, parce qu'il y a des fois, on va dans des magasins, quand on rentre vraiment, il y a des odeurs qui ne sont pas bonnes, de l'encens, de ceci, de cela, pour attirer la clientèle. Alléluia. Mais quand on est enfant de Dieu, eh bien, Dieu nous dit d'enlever nos pieds de là. Alléluia. D'enlever nos pieds de là. Moi, je n'achète pas. Quand je rentre dans un magasin, je sens ces odeurs-là. Je n'achète pas. Alléluia. Mon confort, tout me viendra de l'Éternel si je fais attention, si je
je mets sa parole dans mon cœur, si j'agis selon ses préceptes, alléluia. Tu as une défaillance sexuelle, hein, mais tu dois savoir aussi ta défaillance sexuelle, d'où ça vient. Il y a le côté médical, il y a le côté la prière. Quand tu as une défaillance sexuelle, eh bien, ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils vous donneront? Ils vous donneront comment, bras bandés, Viagra, tout ce qu'il y a à faire. Mais peut-être que vous avez une défaillance sexuelle psychologique, d'accord? Vous devez vous faire visiter, mes chers bien-aimés, parce que après, quand vous prenez tous ces médicaments dont vous donnent ces personnes-là qui ne sont même pas contrôlées, vous pouvez avoir un arrêt cardiaque aussi. Hein. Vous pouvez être en contact avec quelqu'un et rester, rester collé, comme on dit, aller à l'hôpital pour qu'on vous... Hein. Non, ça, non, 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 Dieu n'a pas demandé tout ça, Dieu n'a pas demandé tout ça. D'accord? Quelle que soit votre défaillance, vous faites consulter. Hein, il y a des psychologues, il y a des sexologues, il y a pas mal de choses, accompagné de la prière qui se fera vraiment une explosion vers votre guérison. Le permis de conduire, oui, vous allez pour avoir un permis de conduire forcé, mais vous devez savoir que si vous vous engagez avec l'ennemi de votre âme, le diable, comme dit la parole, hein, vous vous engagez, ce sont des choses forcées. Tôt ou tard, vous payerez les conséquences. Alléluia. Vous pouvez faire des accidents que vous ne savez même pas pourquoi vous l'avez fait parfois. Hein? Vous pouvez recevoir votre mort. Je ne dis pas que les accidents parfois, c'est pas voulu par les ennemis, les gens que nous côtoyons, mais si nous sommes vraiment, nous nous connectons à Dieu, Dieu est notre seule protection, l'Esprit Saint est notre seule protection. Nous devons garder en tête que l'Esprit de Dieu est notre seule protection et que c'est tous les jours que nous sommes en combat avec les ennemis invisibles, voilà, les anges de l'ennemi de notre âme invisible, de même que Dieu envoie ses anges qui montent et descendent l'échelle pour nous apporter de bonnes nouvelles, ils sont les facteurs qui portent nos prières vers le ciel, à Jésus, qui est à la droite du Père, qui intercède pour nous. Et bien, c'est de la même manière aussi que Satan a ses anges, Dieu a ses anges, et notre combat, c'est d'être du côté, de mettre Dieu de notre côté, pas travailler du côté de l'ennemi, si nous ne voulons pas être foudroyés par leurs attaques. Alors, je voudrais vous dire aussi que lorsque la tentation est intervenue ou intervient, hein, elles ne sont, Jésus, hein, elles ne sont pas allées à genoux devant Dieu. Alléluia. Les disciples ne sont pas allés à genoux devant Dieu. Alléluia. C'est pourquoi survient la tentation. Jésus nous exhorte, priez, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation, parce que Jésus lui-même s'est éloigné. Alléluia. Il s'est mis à genoux. Nous aussi, nous devons nous éloigner quand nous sentons que les choses ne vont pas. Arrêtons de dire je suis attaqué. Vous confessez l'attaque. D'accord, vous vous liez à l'attaque. Arrêtez de dire que je suis envoûté. Vous liez à l'esprit d'envoûtement. Alléluia. Même en qualité de chrétien, vous serez secourés même si on vous envoie un mauvais sort, mais avec l'Esprit de Dieu qui est en vous, vous serez délivrés tout de suite. Alléluia. Dieu est là par son esprit, alléluia, qui est l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, pour veiller sur nous, puisque quand Christ est parti, il a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Mon Père vous enverra l'Esprit Saint qui vous enseignera, vous conduira en toutes choses, vous guidera. Alléluia. C'est seulement à l'Esprit Saint que nous devons nous vouer, mes chers bien-aimés. Alléluia. Euh, alors, je voulais vous dire que Jésus lui-même s'éloigne et se mit à genoux. Il prie devant une grande tentation. Jésus a été tenté. Jésus a été tenté même dans le désert quand il a fini ses 40 jours de jeûne. Satan lui a promis vraiment tout ce... Hein,
lui a tout promis, mais il a dit arrière de moi, Satan. Tu peux dire, quand tu te sens tenté, mon bien-aimé, arrière de moi, Satan. Alléluia. Tu peux le dire parce que la Bible nous enseigne cela. La parole nous enseigne cela. Alléluia. C'est insupportable. La chair refuse, mais Jésus soumet la chair à l'esprit. D'accord? Notre chair peut refuser. Hein? D'accord? Mais nous devons soumettre notre esprit à l'esprit. Alléluia. Et comment soumettre notre esprit à l'esprit? C'est toujours, mes chers bien-aimés, par la prière. Parce que c'est notre chair qui nous pousse, hein, à tomber en tentation, à pécher. Hein? C'est notre chair, alléluia, qui prend le dessus, qui nous empêche de nous lever le matin. Mais nous devons dire non, non, arrière de moi à l'esprit méchant qui te tient cloué dans ton lit ou qui met un cadenas dans ta bouche, qui empêche ta langue de parler, qui empêche ton cerveau de fonctionner, qui empêche ton cœur d'être en communion avec ton Dieu. Hein? La chair ne doit pas nous diriger. Elle doit être soumise à l'esprit. Alléluia. Notre chair doit être soumise à l'esprit. Parce que nous voyons qu'ici, il n'y a pas de wagon. Mais en France, nous voyageons dans les trains. Hein? Personne n'a jamais mis un wagon avant la locomotive. Oui, la locomotive, oui. Nous avons eu des locomotives aussi dans le temps, ça fait quelques années, hein, qui est passé. D'accord? La chair est le wagon. Alléluia. La chair est le wagon. La chair n'a pas de valeur si l'esprit qui est en nous n'est pas la locomotive. L'esprit qui est en nous doit nous booster. Alléluia. Si nous l'entretenons, nous resterons boostés. La chair un jour redeviendra poussière, cher bien-aimé, tandis que l'esprit est éternel. Alléluia. L'esprit doit tirer l'âme. D'accord? Sentiment. Il doit tirer l'âme. Sentiment, émotion, intelligence, volonté, comme la locomotive tire le wagon. Chers bien-aimés, cela est possible seulement lorsque nous prions devant la tentation. Alléluia. Devant la tentation, puisque dans le Notre Père, Jésus nous a laissé, nous demandant à Dieu de ne pas nous permettre de tomber dans la tentation. Alléluia, parce que Jésus lui-même a été tenté et il a prié le Père. Alléluia. C'est pourquoi Jésus nous enseigne de prier, chers bien-aimés. Père, ne nous soumets pas à la tentation, dans Matthieu au chapitre 6, verset 13. Si nous laissons venir le tentateur, cher bien-aimé, il est comme un lion rugissant, dit l'apôtre Jacques. Il tourne cherchant qui il pourra dévorer. Cher bien-aimé, nous sommes au mois de juillet. Nos jeunes, nos moins jeunes, les anciens, beaucoup sont en vacances, beaucoup voyagent. Mais nous allons demander, prier afin de demander à Dieu de toucher les cœurs des hommes, de toucher le cœur de nos jeunes afin qu'ils ne soient pas tentés par la drogue, alléluia, l'alcool. Nous voyons que dans les sorties, on peut mettre la drogue dans leur boisson afin qu'ils soient vigilants. L'ennemi est là, le tentateur est là pour voler. Priez pour nos enfants aussi quand ils vont à la plage. Priez l'esprit de noyade, priez l'esprit de suicide. Et c'est en ce moment qu'il fait ravage parce que nous manquons de vigilance. Nous allons prier. Éternel Dieu de grâce, Papa, ce matin, Seigneur, tu m'as parlé de la rosée, qui est la bénédiction. Mais c'est à moi d'attirer cette bénédiction. C'est à moi d'attirer cette rosée. Et je dis que c'est
à tout un chacun, Seigneur, qui doit attirer la rosée sur eux, mais en se tenant en prière. Ce matin, Père, je viens mettre entre tes mains ton peuple, Seigneur, tes enfants, tes oins. L'intergénération, Seigneur, je mets entre tes mains. Parce que c'est pendant ces moments, Seigneur, de manque de vigilance, Seigneur, que l'ennemi rentre, Seigneur, qu'il vient tout doucement, sournoisement, faire entrer en tentation ton peuple, Seigneur. Ce matin, je viens briser, lier tout esprit méchant et impur qui veulent anéantir ton peuple, Seigneur, mon Dieu. Je chasse de leur vie, Seigneur, tout esprit de drogue, Seigneur. Alcool, Seigneur, mon Dieu. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tout ce que l'ennemi a mis dans leur cœur, Seigneur, mon Dieu, mon roi, toute tentation qui pourra venir les surprendre, je les chasse, je les dis, Seigneur, en ton nom, Seigneur. Que tu puisses éloigner d'eux, Seigneur, mon Dieu, tout cela, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, éloigne loin d'eux, Seigneur, mets le dégoût, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, mon Dieu, mon roi, conduire les pas, les guider, Seigneur, à savoir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui ils fréquentent, Seigneur, à découvrir, Seigneur, mon Dieu, ceux qu'ils mettent sous leur parapluie, ceux qu'ils mettent, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans leurs wagons, Seigneur, mon Dieu. Je viens briser leur chair, Seigneur. Je brise nos chairs, Seigneur, mon Dieu. Et maintenant, je mets tous les dealers entre tes mains, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Quand tu puisses les arrêter, Seigneur, je viens les lier, je prends autorité, Seigneur, contre tout esprit de destruction dans leur cœur, Seigneur, mon Dieu. Je prends autorité, Seigneur, mon Dieu, contre tout esprit de destruction dans leur cœur, Seigneur. Et je les renvoie, Seigneur, mon Dieu, dans les lieux arides, Seigneur, mon Dieu. Père Saint, tu es un Dieu bon, un Dieu de miséricorde, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, que tout business anormal, Seigneur, que nos jeunes, Seigneur, les moins jeunes, les Seigneur, les anciens pourront faire, Seigneur, qui te déplaise, Seigneur, soit anéanti, Père Saint. Père Saint, que tu puisses les toucher, Seigneur, selon ta volonté, qu'ils aient un esprit de prière, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je bénis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, mes enfants, Seigneur, mon Dieu. Je les bénis, Seigneur, mes petits-enfants, Seigneur, mon Dieu. Aide-les, Seigneur, mon Dieu, à savoir, Seigneur, mon Dieu, où se diriger, où mettre leur pas, qui fréquenter, Seigneur. Je brise, je lis toute mauvaise fréquentation autour d'eux, Seigneur, mon Dieu. Et autour de moi, Seigneur, mon Dieu. Et Père Saint, ce matin, je mets ces vacances entre tes mains, Seigneur. Quand tu puisses, Seigneur, mon Dieu, ouvrir ton parapluie du ciel, Seigneur, mon Dieu, pour les protéger, qu'ils soient à l'abri, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à l'abri de tes ailes, Seigneur. Et que tous ceux qui sont malades, Seigneur, mon Dieu, que tu puisses les visiter, Seigneur, mon Dieu, par l'esprit de vérité, Seigneur. Et que même, Seigneur, mon Dieu, puisse se mettre en avant, Seigneur, mon Dieu, dans la prière, Seigneur, la prière de supplication, et qu'il fasse taire leur chair, Seigneur, mon Dieu, fais taire ma chair, Seigneur, mon Dieu, et que ta rosée, Seigneur, descende sur moi, descende sur moi. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous. Chers bien-aimés, nous avons passé un moment dans la parole de Dieu, un moment d'exhortation, un moment vraiment de parole d'encouragement. Je vous encourage à vous relever, à
à vous redresser selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Voilà, qu'il vous touche, qu'il vous aide, hein, à aller plus loin, que les projets que vous avez puissent se concrétiser, hein, que les chefs d'entreprise, alléluia, que vous soyez bénis, hein, que le peuple de la terre soit béni et que la rosée du ciel continue à descendre sur vous. À bientôt. Soyez bénis et je vous dis que restez connectés. Et merci de partager cette vidéo si vous l'avez aimée, hein. Je sais que vous l'aimerez parce que il ne suffit pas de prier, d'arracher la queue du diable tout le temps, hein, de lier le diable tout le temps, mais nous devons aussi partager la parole. Et à travers cette parole, cela nous aide à trouver des sujets de prière et nous aide à prier pour que nous soyons fortifiés. Alléluia. Sur ces mots de la fin, je vous laisse. À bientôt.